Good morning YouTube. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau épisode de Culture and Retro, le show. Donc voilà, ceci explique pourquoi je n'ai pas fait de vidéo depuis un certain moment, parce que je cherchais à trouver un nouveau moyen de tourner mes vidéos un peu plus vite. Donc j'ai décidé de vous proposer Culture and Retro, le show, pour pouvoir avoir un peu plus de contenu à vous donner et dans un laps de temps moins réduit. Ce qui veut dire qu'en fait, dans Culture and Retro, le show, il va y avoir toutes les on peut appeler ça comme les rubriques que je vous ai présentées jusqu'avant, genre blabla, les chroniques de ciné maintenant qui vont s'appeler Ciné Dimanche. Va y avoir aussi la manette de Proust. Va y avoir aussi Rétro-moi ça, nouvelle émission que je vous en parlerai tout à l'heure. Et plus d'autres, peut-être que je l'annoncerai peut-être au fur et à mesure, genre il y en a peut-être qui vont remplacer d'autres. Voilà, mais pour l'instant en tout cas c'est celle que vous allez pouvoir retrouver aujourd'hui. Donc j'espère que ça va vous plaire, vous me mettez dans les commentaires si vous trouvez ça mieux, ou vous trouvez ça, vous détestez, vous préférez avoir les vidéos petits comme ça, au moins vous n'êtes pas obligé de regarder tout, vous me dites. Voilà, moi j'ai voulu tester un peu pour voir, innover un peu. Donc voilà, je vous retrouve de suite pour le sommaire de l'émission. Donc voilà, au sommaire de cette édition spéciale, supra énorme de Culture and Retro le show, je vais vous proposer dans un premier temps blabla, donc chronique news. Je vais vous parler de plein de choses, la chute de la PS4 face à la Xbox One pour l'instant aux États-Unis et dans d'autres pays. Je vais vous parler de Drumstagram, qui est un site internet vraiment très beau, qui ont publié leurs 15 plus belles photos de leur site, donc je vous expliquerai ça tout à l'heure. Je vais vous parler aussi de la Retro 5 qui est arrivée chez nous, que je vais peut-être tester dans un court instant, je pense, je veux dire dans un long moment je pense. Et je voulais vous parler aussi de... Et ben c'est tout. Voilà, c'est tout ce que je vais vous parler dans le là. Après vous allez voir la nouvelle émission, la nouvelle chronique Rétro Massa. Donc Rétro Massa en fait je vais vous parler un peu d'une rubrique rétro qui est maintenant remis au goût du jour, qu'on voit maintenant de plus en plus. Et je vais vous parler cette semaine, ce mois-ci, du pixel art. Donc voilà, donc ça sera tout à l'heure. Après il va y avoir aussi Ciné Dimanche. Pour une fois je ne vais pas vous parler d'un film rétro comme je devais le faire normalement dans mes chroniques, mais je vais vous parler d'un film que j'ai vu 2 fois et récemment, le dernier film de Christopher Nolan, j'ai bien nommé Interstellar. Donc voilà, tout ça, ça sera retrouvé tout à l'heure. Et après, je vais vous proposer le coup de l'émission, et qui va être sûrement la partie qui va peut-être vous intéresser le plus, ça va être la manette de Proust, et aujourd'hui on s'attaque à un gros morceau. Je vais vous proposer mes applications préférées, mes jeux préférés que j'utilise sur iPad, Android, qui pour moi symbolisent parfaitement le retour du rétro chez nous. Donc voilà, je vais vous en parler sur PC, sur tablette, sur Android, un peu sur un peu sur tout ce que j'ai pu tester. Je vais vous dire mes applications que moi j'utilise, qui m'ont remis un peu dans ce goût du rétro. Et j'espère que vous appréciez. Donc voilà, on se retrouve de suite pour les news. Et bonjour dans cette section blabla. Donc voilà, donc pour commencer je vais vous parler des news qui m'ont fait un peu vibrer ce mois-ci ou cette semaine, parce que je vais plus vous parler de trucs que j'ai vu cette semaine. Donc d'abord je vais vous parler d'une info que j'ai trouvée en premier lieu sur Presse Citron, qui est un très bon site de culture news sur l'internet, donc qui est très très bien, je vous le conseille, je vous mettrai le lien en bas. Donc Dronestagram, qui est un site un peu comme Instagram, sauf que là cette fois-ci c'est pris à partir de photos de drones. Ces drones, vous savez, c'est les petits objets volants que vous pouvez apercevoir peut-être près de chez vous, parce que maintenant on en voit quand même de plus en plus des drones qui sont soit de Parrot, qui est l'une des sociétés chez nous françaises, Cocorico, qui fait de très bons drones, dont le dernier, le Pay machin, qui est très très bien. J'ai un ami qui là il fait vraiment des très bonnes photos, et donc maintenant maintenant il y en a d'autres aussi qui font de très très bonnes photos, et donc là le site de Instagram permet de les retrouver. Et donc là vous allez voir, je vais vous mettre un diaporama, il y en a vraiment de très très belles, dont par exemple le jardin de corail dans le lagon de Tara en Polynésie française, ou alors le Circular Quay à Sydney en Australie, ou alors au Pakistan, à Brighton en Angleterre, en France aussi de très belles vues, la tour de Pise en Italie, en Toscane, à Barcelone, Sagrada Familia, en Islande aussi, au Canada, en Californie, au Pérou, au Brésil, toutes les plus belles. Donc là il y en a 15 qui sont citées
sur Presse Citron, mais je vous engage vraiment à aller voir le site, parce qu'il y en a vraiment qui sont pris partout, et maintenant, en fait, on va dire que les drones font vraiment de très très bons clichés. Je veux dire, maintenant, c'est avec ça qu'on fait vraiment beaucoup de choses, même maintenant, le cinéma se met à employer des drones pour faire leur vue. Je crois que notamment, j'avais cité un nom de film que je ne me rappelle plus, mais qui a utilisé cette feature pour un de ses films. Je crois que c'est le dernier. Je crois que c'est Fast and Furious. Non, Need for Speed avec le mec qui joue dans Breaking Bad. Bon, je vous mettrai l'image si j'arrive à l'attendre. En tout cas, il y a une ligne qui va être trouvée. Donc voilà. Après, je vais vous parler aussi d'une news que j'ai vue en premier sur GameLuke, qui est la news concernant la Xbox One qui a repris du poil et de la bête, si on peut dire, car grâce au Black Friday de vendredi dernier, donc pour ceux qui ne connaissent pas le Black Friday, en fait, c'est juste après Thanksgiving aux États-Unis et maintenant ça arrive un peu chez nous en fait. Les magasins, les grandes chaînes de magasins cassent leur prix, et notamment maintenant avec l'arrivée donc de tout ce qui est par internet, donc Amazon, voilà, et plein d'autres sites que je ne vais pas vous citer. Maintenant ils font de très grosses, mais vraiment de très grosses promotions, et notamment sur les consoles, parce que c'est ce qui intéresse le plus souvent nous autres geeks, c'est ce genre de produits. Par exemple, moi j'en ai pas profité ce mois-ci, cette année, mais l'année dernière je me rappelle, j'avais commandé ma GoPro, qui au départ était à 260-30, parce que moi j'ai la GoPro Hero 3 édition, édition Black Edition. Et non, j'ai pas la Black, j'ai la la deuxième entrée de gamme de la GoPro. Et je me rappelle que franchement je l'avais pas eu beaucoup pour très cher, il faudrait que je retrouve la facture, mais en tout cas vraiment ils cassent vraiment les prix ce jour-là. Et donc vu que Microsoft a vu que ses ventes de la Xbox One n'étaient pas super bonnes, ils ont décidé d'attaquer vraiment pour ce Black Friday, et ça a payé, car maintenant elle est repassée devant la PS4. Comme vous allez voir avec le graphique suivant que j'ai pu retrouver sur GameLuke, donc la Xbox One est passée devant avec plus de 36% d'évolution, alors que la PlayStation a moins 26% d'évolution. La Wii U est pas mal en troisième place aussi, avec quand même 10% d'évolution durant ce trimestre. Donc franchement on a quand même une belle évolution, et je crois que franchement moi en tout cas, si j'avais maintenant une console peut-être à choisir entre la Xbox One et la PS4, je serais peut-être plus Xbox One, parce que mine de rien il faut les encourager. Microsoft font des très bons produits, mine de rien la Xbox One est un très beau produit, et vraiment ils innovent quoi, ils essayent vraiment d'innover, et on apparaît vraiment un très beau produit. Donc franchement ça sera sûrement une des consoles next-gen que je vais acheter, vu que là je n'ai plus de console old-gen. Ça y est, je n'en ai plus. Voilà, je n'ai plus de PS3 ni Xbox 360, donc c'est vrai que je pourrais pas vous parler trop de ces plateformes là tout à l'heure, parce que je ne les ai plus malheureusement. Et je voulais vous en parler dernièrement aussi, la Retron 5 qui, ça y est, enfin arrive chez nous, après être décalée moult fois. La Retron 5, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la console qui permet d'émuler tous vos anciens jeux, mais pas sous forme d'un ordinateur ou quoi. Là c'est vraiment une console qui ressemble, vous allez voir, je l'incrusterai un peu comme la NES ou d'autres consoles, et en fait vous pouvez intégrer la NES, la Famicom, la Master System, la Game Boy Color Advance et Game Boy normal, donc tout ça dans une seule console. Vous pouvez aussi même intégrer les manettes de ces consoles là, par exemple la manette de la Super Nintendo, ah oui, la Super Nintendo aussi, la SNES, j'ai oublié de le dire. C'est vraiment super, je pense que je vous la testerai dans une manette de Pro, je sais pas encore quand, mais je sais qu'il y a un pote à moi qui l'a acheté, donc je pense que dès que je pourrai le tester, je pense que je vous ferai un petit test chez lui. Donc voilà, mais je voulais donc en parler, elle est pas très chère, je crois qu'elle est à 159 sur Amazon. Et maintenant, bon là ils sont en rupture de stock à ce que j'ai vu tout à l'heure, donc j'espère vraiment qu'ils vont pas tarder à en remettre. Parce que c'est vrai que ça, je pense que ça va être un cadeau qui va être souvent fait pour Noël, je pense que c'est un cadeau qui va pas mal exploser pour Noël, parce que mine de rien, bon, maintenant on se retrouve vraiment à vouloir tester les vieux jeux, et même les personnes qui n'ont pas connu ont envie de les tester. Et c'est vrai que maintenant, bon bah voilà, on a tous quelqu'un qui en a peut-être, moi j'en possède quelques-uns personnellement, surtout de Game Boy Color et de Game Boy Advance. Donc c'est vrai que j'aimerais bien les tester sur grand écran, en plus avec le HDMI, c'est vraiment magnifique. Donc voilà, c'était tout pour les news. J'espère que ça vous aura plu. Vous me dites dans les commentaires si vous en avez à rajouter, ou si vous voulez faire le débat Xbox One PS4, voilà. Quelque chose comme ça, faites-le dans les commentaires. Donc voilà, on se retrouve de suite pour Retro Massa.
Donc voilà, on se retrouve pour Rétro Moi Ça, donc un peu une ambiance un peu sympa. Voilà. Moi c'est histoire juste de vous expliquer un fait rétro qui maintenant est pas mal utilisé par beaucoup de gens. Et là aujourd'hui je vais vous parler du pixel art. Donc qu'est-ce que le pixel art, hein? C'est bien sûr tout ce qu'on se demande. Donc en fait le pixel art, c'est ce que dit Wikipédia, hein, désigne une composition numérique qui utilise une définition d'écran basse et un nombre de couleurs limité. Ce terme est né avec les premiers écrans d'ordinateur et les premiers jeux vidéo. Contraction anglophone de Picture Element, la représentation plastique du pixel est une surface carrée et colorée. Il est le matériau de base des pixeleux ou pixel artistes. Par ses contraintes de moyens minimalistes, la stylisation est au cœur de la recherche esthétique où chaque pixel a son importance. Donc ça c'est ce que dit Wikipédia. Le pixel art, en fait, c'est un mouvement qui est venu surtout avec les premiers jeux vidéo. Par exemple, on pourrait parler de Space Invaders ou de l'émergence du pixel. Elle est venue surtout dans les années 80, parce que dans les années 80, on commençait à faire des jeux vidéo, des jeux vidéo sur arcade déjà dans un premier temps. Puis après, les premières consoles de salon sont venues s'introduire chez les gens, ce qui a permis l'émergence de cette culture du pixel art. Donc le pixel art, c'est ce qui a permis notamment à des artistes comme le fameux en plus on l'a vu dans le film de Bansky. Vous savez, c'est le mec qui s'amusait à tout reproduire un peu de Space Invader un peu partout, mais je ne me souviens plus. Attendez, j'ai peut-être retrouvé le nom. Alors attendez, je cherche. Hein. Non, bon c'est pas grave, En tout cas il y a eu quelqu'un, je vous mettrai en bas. Donc voilà, donc le pixel c'est surtout, en 80 c'est surtout une grande émergence. Parce que les programmeurs ils pouvaient s'amuser à faire des très belles œuvres d'art, donc bien sûr bon, avec les pixels. Donc les pixels c'est vraiment un tout petit carré comme ça, c'est vraiment un tout petit carré. Et ce qui permet de reproduire très facilement des trucs vraiment c'est du très minimalisme en fait, mais très joli. Ou par exemple, on peut penser, donc dans les années 80, donc ça c'est encore Wikipédia, les créateurs de jeux vidéo sont principalement des programmeurs et non des graphistes. La puissance des machines ne permet pas une approche véritablement artistique. La plupart des représentations sont très sommaires et ce sont sur fond noir, notamment pour l'anglais. Néanmoins, le public voit y apparaître les premiers icônes en pixels, comme Pac-Man ou les agnettes de Space Invaders. Les premiers graphismes sont désormais inoubliables. Dans les années 90, donc les programmeurs font appel à des vrais graphismes. Donc là on a vraiment une nouvelle ère. Donc là on fait vraiment appel à des nouveaux types de personnes, donc un nouveau métier arrive, les graphistes. Et là ils vont faire vraiment un très grand travail parce que ça va être travaillé. Donc, et animateur, savoir placer des pixels aux bons endroits selon les crantintes, tout en s'approchant d'une représentation la plus représentante possible, est alors une spécialité à part entière. Donc un nouveau métier prend la part. Des jeux comme Another World du français qui a sorti son jeu, je vous mettrai en bas parce que je n'ai plus son nom, quoique si je peux l'avoir, Another World, qui est Eric Chahi, voilà, Eric Chahi qui a désigné Another World, je pense qu'on y a tout joué, même moi qui suis pas pourtant né dans ces années-là, j'y ai joué, ou le Secret de Monkey Island qui a été fait par la société Lucas Game. Sont une succession de tableaux superbement composés avec un caractère très cinématographique. Cette période est considérée comme l'âge d'or des jeux pixels. Là, après, il y a eu une certaine mort du pixel avec l'arrivée de la 3D. Donc la 3D, c'est vraiment, on n'avait plus de pixels, là cette fois-ci on faisait vraiment une modélisation presque parfaite, pas encore, mais avec l'arrivée par exemple la puissance des machines tend la disparition de l'affreux pixel, et ce depuis le début. Il y a même résisté à l'arrivée de la 3D, puisque les machines 32 bits, donc la la première PlayStation ou encore la Saturn permettent l'évolution des graphismes de la pixel au 3D. La dernière génération à utiliser des pixels dans leur texture. Mais on a quand même l'émergence des premiers jeux 3D sur la PlayStation, parce que même s'ils utilisent encore, effectivement comme dit Wikipédia, des pixels, on peut quand même voir les premiers jeux arriver. Aux grandes dames des concepteurs, ce n'est que dans les années 2000 que le jeu vidéo va s'abolir de l'inéductable. Passer à la moulinette des filtres de flou ou de l'anti-aliasing, le pixel est enfin réduit à néant par ses propres créateurs.
Donc ça c'est une première mort, c'est la première mort du pixel, ne vous inquiétez pas. Enfin vous inquiétez pas, je veux dire ça va revenir très vite, parce que le pixel on l'oublie vraiment, mais ça va vraiment revenir très très vite. Donc l'art du pixel maintenant en fait ça s'appelle, c'est pour ça que je vous dis le pixel art, parce que maintenant c'était juste le pixel en fait. Mais il faut retenir la définition stricte du terme pixel art, car ses racines remontent bien avant les années 90. En effet, la mosaïque ou le point de croix sont des techniques de représentation qui sont similaires et pourtant antérieures au pixel art. Sous ces appellations globales juxtaposées, des carrés de couleurs se déclinent de bien des façons: peinture, graphisme, sculpture, installation, animation, architecture, design, mode, etc. Donc on peut retrouver le pixel art sous plusieurs formes, comme vous pouvez le voir dans les photos que je vous passe derrière. La nature du pixel art. À l'instar du pop art, le pixel art prend sa source dans la culture populaire geek et s'exprime sous multiples formes artistiques. Néanmoins, définir précisément les limites est difficile. Les techniques utilisées ou le sujet choisi semblent conditionner cette appellation, soit une production infographique traitant d'un sujet libre, soit par une technique libre faisant référence à la culture pop. Je pense notamment à des Mario qui ont été faits moult fois en pixel art ou autres trucs que vous pouvez le voir dans les photos que je vous diffuse. Par son histoire récente mais dense, le pixel est porteur de sens. Aujourd'hui, s'exprimer en pixel art n'est plus une contrainte mais un choix esthétique. Donc beaucoup d'artistes ont décidé de reprendre le pixel art pour avoir une certaine liberté, mais avoir une certaine limite, car il n'y a pas 36 000 couleurs. Et il n'y a pas 36 000 choix, même si c'est vraiment très... Donc nous avons un art graphique qui est né avec certains logiciels comme GIMP, Photoshop ou Photoshop qui permettent la réutilisation des pixels. Nous pouvons retrouver plus tard, je veux dire dans le genre de ces années de jeux vidéo, des fanats de jeux vidéo comme la création de Mario. Mario est un personnage entièrement en pixel art, Donkey Kong est un personnage entièrement en pixel art, même si maintenant on le retrouve en 3D, au départ c'est un personnage totalement en pixel art. Il faut quand même se rappeler qu'au départ, Mario il ressemblait à ça, maintenant il ressemble à ça. On est d'accord, pareil pour Donkey Kong, avant il ressemble à ça, maintenant il ressemble à ça. Et je pourrais vous en faire des centaines comme ça. Mais le pire dans ça, c'est qu'il fallait bien construire, parce que l'animation était le principal défaut de ces pixels. C'était vraiment très compliqué de faire en même temps le pixel et de faire jouer l'animation, parce que souvent c'était très moche. Mais maintenant, grâce à moult tentations de certains maintenant, de créer une animation grâce à du pixel art devient vraiment très facile et vraiment très aisé. Comme vous allez voir dans la manette de Proust qui va suivre juste après cette chronique, le pixel art, on va le retrouver dans beaucoup de jeux que je vais vous présenter. Notamment le magnifique Shovel Knight ou le magnifique Roguelite qui sont sortis récemment et qui ont permis l'émergence, encore une fois, du pixel art. Donc voilà, donc on se retrouvera le mois prochain pour vous parler cette fois-ci de la musique 8 bits. Et oui, parce que c'est aussi quelque chose qu'il faut en parler, parce que ça devient maintenant beaucoup plus émergent, mais est-ce que tout le monde sait d'où ça vient? Et oui. Donc voilà, il faudra attendre le mois prochain pour que je vous parle cette fois-ci de la musique 8 bits. J'espère que ça vous aura plu. Bon, le fait que je vous ai lu un peu Wikipédia, mais c'est parce que bon, je voulais faire un peu cette ambiance un peu cosy, vous discuter avec vous, mais sans non plus faire le mec qui s'y connaît trop. Et parce que je m'y connais pas spécialement en pixel art, mais je voulais en même temps vous en parler, vous et moi. Donc vous me dites dans les commentaires si ça vous a plu ou pas plu. Donc voilà, on se retrouve de suite pour la dernière partie de l'émission, c'est-à-dire la manette de Proust. A de suite. La tablette. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle chronique qui va s'appeler Ciné Dimanche ou Rétro Ciné, je sais pas trop encore, bon, vous avez pu voir le générique un peu sympathique, il évoluera sûrement, pour l'instant là c'est juste un truc que j'ai trouvé sur YouTube. Je pense que je vais en créer un moi-même et qui sera sûrement un peu mieux avec des trucs comme Gaumont et tout. Bon, là j'ai pensé à ça. Donc voilà, bon, normalement ça sera quelque chose, je vous parlerai de films un peu, pas récents, mais un peu plus anciens, mais là aujourd'hui je vais vous parler d'un film récent que j'ai pu aller voir 2 fois, et que j'ai pu faire mon propre avis. En fait je vous en parler parce qu'au départ je l'aimais pas du tout la première fois que j'ai vu, et la deuxième fois que je l'ai vu en fait j'ai été séduit. Je sais pas pourquoi, mais le fait de l'avoir vu 2 fois ça a provoqué un truc chez moi, et je suis content que ça ait provoqué ce genre de truc. Donc voilà, je voulais bien sûr parler, comme vous l'avez su parce que vous avez regardé le sommaire, de Interstellar, le nouveau film de Christopher Nolan. Donc si je devais vous raconter vite fait l'histoire, nous sommes dans un futur assez proche. La Terre est un peu dans la merde en fait. Il y a vraiment de graves problèmes au niveau sociétaire. Donc en fait, il n'y a plus beaucoup à manger sur Terre, il ne reste que du blé presque. Matthew McConaughey qui joue Cooper
Cooper qui est une sorte d'éleveur, je veux dire il fait un peu de tout, mais c'est surtout un ancien de la NASA. Donc lui en fait il a un peu le rôle de... Il aime pas trop ce qu'il fait, lui il adorait son travail à la NASA, mais là bon il sait très bien qu'il aide pas trop la Terre. Et en fait le problème c'est que la Terre, à mon avis on suppose qu'elle est supposée qu'ils vont pas rester trop longtemps comme ça, il y a des tempêtes de sable horribles qui sont pas bonnes, la poussière n'est pas bonne à respirer pour tout le monde. C'est un peu... En fait c'est un peu un mythe de la pollution, ça je veux dire, c'est un peu un mythe de chez nous, c'est pour ça que j'ai dit dans un futur proche, parce que ça pourrait nous arriver. Et c'est pas non plus un futur extrême, genre il y a des télés partout, des voitures volantes et tout. C'est vraiment l'apocalypse version chez nous. Donc nous pouvons retrouver dans ce magnifique film, donc comme je l'ai déjà dit, Matthew McConaughey dans le rôle de Cooper, Anne Hathaway dans le rôle de Brian, donc qui va aider Cooper. On va pouvoir aussi retrouver Michael Caine, le professeur Brian, qui est donc le père d'Anne Hathaway dans le film, John Linton dans le rôle de Donald, donc le père, le beau-père de Matthew McConaughey, Jessica Chastain dans le rôle de Murphy, Casey Affleck dans le rôle de Tom, Mackenzie Foy dans le rôle de Murphy jeune, et dans le rôle de... Bah c'était Casey Affleck aussi, hein, je crois. Tom âgé... Tom jeune, c'était Timothée Chalamet. Donc voilà, donc on peut retrouver toute cette triade d'acteurs, la musique est toujours réalisée par Hans Zimmer, et donc le scénario a été fait par Christopher Nolan et son frère qui s'appelle Jonathan. Voilà, j'ai toujours entre Joachim et Jonathan, c'est Jonathan. Donc voilà, c'est un film vraiment qui est très très beau. Moi j'aime beaucoup ce film parce que c'est tout un... Il y a toute une symbolique des choses dans le film, comme je vous l'ai dit en fait, donc en gros le film, donc Cooper va devoir partir donc avec Anne Hathaway dans l'espace pour essayer de trouver une nouvelle forme d'habitation. J'en ai ça, voilà. Une nouvelle forme d'habitation, donc comme vous pouvez le voir, c'est le fond d'écran est tiré du film. Donc une nouvelle forme d'habitation dans l'espace. Donc en fait, ils ont 4 planètes à visiter qui ont été... Bon, je vais pas vous spoiler tout le film, mais bon. Genre si là vous l'avez pas vu, restez pas. Spoiler alerte. Donc en fait, il y a 4 planètes qui ont été déjà occupées par des professeurs qui ont dû faire des recherches pour savoir si leur planète était habitable ou non. On peut retrouver d'ailleurs l'un, ça va être mes problèmes, mais je vais vous en parler dessus parce que là on y est. En fait, Matt Damon joue l'un de ses professeurs, donc Brown et Cooper. J'ai du mal avec Cooper. Pourtant, Dr. Sheldon Cooper, quoi. Bon, voilà. Brown et Cooper vont donc dans cette planète qui est habitée par le professeur Matt Damon. Il joue qui déjà? Il joue le professeur... désolé, hein, c'est vrai que là j'ai pas trop réalisé. Dr. Mann, donc voilà, l'un des docteurs qui est supposé regarder, voir si sa planète est habitable ou pas, savoir si c'est possible de recréer la vie là-bas. Et donc en fait, il est joué par Matt Damon. Mais le seul problème, moi, avec Matt Damon, c'est que je me suis pas dit « Ah, le Dr. Mann ». Je me suis dit « Ah, il y a Matt Damon ». Et c'est ça le problème, je crois, avec ce film, avec cette apparition, c'est qu'en fait, on pense plus à « Ah, tiens, il y a Matt Damon qui joue dans le film, tiens ». Ah, pas « Ah, tiens, c'est le Dr. Mann », pas du tout. Et moi, pendant tout ça, ça m'a beaucoup gêné, parce que je me suis dit « Oh, putain, merde, wow ». Et quand je suis sorti de la salle, je me suis dit « Putain, il y a Matt Damon », quoi. J'étais encore choqué, et c'est vrai que ça ralentit un peu le film, parce que il y a Dr. Comme disait Durandal, par exemple, j'avais bien aimé, il y a Matt Damon, et après, genre, je sais pas combien, après c'est déjà la fin du film, quand tu te rends compte que en fait, c'était lui le Dr. Mann. Donc en fait, il joue un putain de connard, parce qu'en fait, il a faussé, bon, là, je vous spoil carrément le film, il a faussé les résultats pour qu'on vienne le délivrer, mais en fait, c'est un putain de connard, donc il va mourir assez vite. Donc voilà. Donc après, je voulais revenir surtout sur l'ambiance, parce qu'il y a une ambiance très particulière dans ce film, l'ambiance un peu interstellaire, d'où le nom du film, qui est vraiment très belle. Les galaxies, par exemple, vous pouvez voir, c'est un dessin, c'est pas vraiment comme ça qu'elle apparaît dans le film, mais c'est l'un des trous noirs en fait, et je trouve vraiment que c'est vraiment très magnifique. Il y a vraiment un esprit dans le design du film, comment l'univers est représenté, qui est vraiment juste magnifique. Vous allez voir, les scènes de fin sont super belles, moi j'aime beaucoup la fin. Je vais peut-être pas vous spoiler, mais tout repose sur un personnage en fait, et c'est pas Matthew McConaughey, c'est Murphy. Voilà, c'est un principe tout con, c'est ce qu'on appelle la loi de Murphy. Et donc en fait, tout le film repose un peu sur Murphy en fait. Mais bon, je vais pas vous spoiler plus, mais vous allez, si vous l'avez déjà vu, vous savez que tout le film repose sur Murphy. Moi je l'ai beaucoup aimé, mais le seul problème c'est que la première fois que j'ai vu, en fait finalement,
Je sais pas pourquoi en fait, parce que la première fois que j'ai vu en version originale au Mazarin, au Renoir. Et j'ai été déçu parce que j'attendais beaucoup de ce film en fait, et c'est peut-être mon attente qui a faussé ma vraie cinéphilie en moi, parce que je suis vraiment un très grand fan de Christopher Nolan et de films en général, mais là c'est vrai que j'étais peut-être un peu choqué, et je pense que ça... Mais le fait de l'avoir vu une deuxième fois, et dans des conditions peut-être un peu plus meilleures, parce que j'avais été au pâté de Plan de campagne cette fois-ci, j'aime bien, je fais de la pub, en Renoir, tant pis. Donc j'avais été au pâté, dans une salle vraiment magnifique, je veux dire, pas dans la salle Pâté Plus, mais dans une belle salle aussi, avec des beaux sièges. Bon, même si le Renoir aussi a des beaux sièges, mais là, c'était pas la même ambiance, l'écran était pas pareil. Moi j'ai vu en 3D, non, je l'ai vu en normal la deuxième fois. Et ça m'a permis de prendre conscience que Christopher Nolan avait fait vraiment un très gros travail sur les galaxies, sur le fait de sa vision de la galaxie en fait. Et ça c'est vraiment beau en fait. Et là c'est là que tu te dis putain, waouh, c'est un génie ce mec. Et je pense que je devrais encore le voir 3 ou 4 fois avant de pouvoir comprendre un peu tout. C'est comme Inception, moi je l'ai vu au moins 20 fois. Hein. Pas 20 fois pour comprendre, parce que pour moi Inception c'est vraiment un très beau film, et je suis très content à chaque fois que je le revois parce qu'il est vraiment très drôle, et j'aime beaucoup, pour une fois j'aime pas beaucoup Leonardo DiCaprio, mais là c'est vrai qu'il joue très bien, donc désolé, hop, voilà, il joue vraiment très très bien. Donc voilà, moi je lui mettrais maintenant 4, mais c'est vrai que la première fois que j'ai vu, j'ai peut-être des a priori ce qu'ils ont fait. Je voulais finir par ça aussi, donc le film a remporté vraiment un très grand succès. Je me souviens plus combien de... au box-office il a engendré, mais beaucoup en tout cas. Et maintenant il va sortir, il va sortir. Maintenant, Christopher Nolan, grâce à ça, la Warner lui ont proposé un nouveau film, donc ça va être une adaptation d'un livre, donc je n'ai plus le nom en tête. Et donc ça a l'air d'être bien cool. Parce que moi j'aime beaucoup Christopher Nolan, et je pense que je vais regarder là de suite parce que je suis avec vous le nom du Christopher Nolan. Donc ça va être un nouveau film qui va être, je pense pour l'instant on ne sait pas si on l'a encore, s'il a accepté ou pas, mais on pense qu'il a accepté. Je vais vous le dire de suite parce que Ready Player One serait-il le prochain film de Christopher Nolan. Donc c'est un bouquin geek que je pense, moi je l'ai pas lu mais je pense que ça me donne envie de le lire. Donc c'est écrit par Anne Lorkin, sorti en 2011. Le scénario est déjà même écrit par Zach Penn. Ready Player One prend sa place dans un futur apocalypse où un jeune homme, Wade, passe tout son temps dans son MMO favori, Oasis, un MMO dans lequel il va dénicher un secret qui va lui apporter des ennemis, à lui alors de tenter de les fuir, aussi bien en jeu que dans le monde réel. Un scénario à plusieurs niveaux de réalité, un truc parfait pour Nolan sur le papier. Donc ça c'est un truc que j'ai lu sur le journal ludique, parce que je le dis à chaque fois mes précisions. Donc ça donne envie, je vous lirai peut-être le livre et puis je vous en ferai une review avant le film, parce que c'est vrai que j'ai envie de le lire, ça me donne envie. Donc voilà, moi je vous dis à bientôt pour un prochain Ciné Dimanche, et on se revoit juste après pour le truc de, la mène de Proust, voilà, désolé, pour la mène de Proust, donc voilà, un de suite pour la mène de Proust. Donc comme je vous l'ai dit, franchement, si vous l'avez pas encore vu, allez voir Christopher Nolan, Interstellar, avec Matthew McConaughey, Anna Hathaway, Michael Caine, et plein d'autres gens qui sont très bien. Mais n'allez pas le voir parce qu'il y a Matt Damon. Attention, non, c'est le mal. Donc voilà, on se retrouve de suite pour la mène de Proust. Un, deux, trois. Donc voilà, on se retrouve pour cette dernière partie de Culture and Rétro, le show, l'émission. Dans cette partie un peu sympa. Bon, je suis désolé si j'ai eu un peu de mal à trouver vraiment la disposition pour pouvoir vous montrer un peu celle-là. Parce que c'est vrai que c'est assez compliqué de vous montrer de l'écran de mon iPad, parce que j'ai pas encore pu acheter ma clé pour Reflex Store. Donc dès que je l'ai, ça sera vraiment plus simple pour moi de vous montrer l'écran de mon iPad. Donc là j'ai trouvé un peu ce truc sommaire, mais pour l'instant ça marche, hein, vous voyez l'écran et c'est le plus important. Donc là, je voulais vous montrer vraiment les applications que moi j'utilise, pas souvent, mais que j'ai utilisé que maintenant pour le rétro. Donc que ce soit appli pour faire des photos, que ce soit des jeux, que ce soit des applis, des émulateurs, même si bon, nous sur l'iPad, c'est vrai qu'on n'en a pas folie, et même complètement pas sur l'iPad.
Donc déjà une chose que beaucoup de gens je pense vont faire pour trouver des jeux rétro ou des trucs rétro, ils vont taper rétro. Déjà en gros taper rétro déjà ça vous permettra de ça vous permettra déjà de voir quelques trucs. Moi déjà je vous propose une appli pour les photos, c'est Pixelomatic. C'est vraiment une très bonne application photo rétro parce qu'en fait il y a beaucoup de filtres et elle fait vraiment des très belles photos. Et pour vous dire, Autodesk, c'est eux qui font les trucs de dessin, ils sont vraiment très bons dans ce qu'ils font. Donc là, je vous propose la première appli Pixelomatic qui est gratuite. Et franchement, autant sur iPhone, moi je ne l'ai pas testé sur iPhone, mais moi je la teste sur l'iPad et elle est vraiment très bien. Je vous en montrerai une tout à l'heure parce que j'ai aussi sur Android. Donc voilà, je vous en montrerai une tout à l'heure qui est très bien aussi. Après Skyforce, ça a été un de mes petits coups de cœur de l'année parce qu'en fait Skyforce c'est un très vieux jeu qui date maintenant de vraiment très longtemps. Et, mais c'est un très bon jeu. Donc là, comme vous pouvez voir avec la vidéo qui est en train de passer, c'est un jeu, comment dire, c'est un jeu qui se joue en ligne, donc qui se joue en ligne, c'est une ligne droite. En fait, vous avancez avec votre petit avion et vous devez exploser tout ce qui bouge. Et en fait, c'est un très vieux jeu qui date de, je pourrais pas vous dire de quand, je vous mettrai en bas, mais vraiment il date. Mais ce qui est bien avec ce jeu, c'est qu'il est très bien fait. Donc là, vous pouvez voir des graphismes du jeu et vraiment, franchement, je le kiffe sur iPad. Donc celui-là, il est sur iPad, il est sur iOS et sur Android. Moi, je l'ai sur mon Android. Et c'est vraiment un jeu pour ceux qui aiment bien les jeux comme ça qui se jouent dans une ligne comme ça. Tu tires des gens. C'est du Space Invader, mais qui est très bien. Et pour moi, c'est vraiment une très bonne appli. Après, là, qu'est-ce qu'on a? Tiens, le rétro le plus difficile, ça a l'air d'être un Mario-like. Bon, ça, des fois, faut se méfier parce que des fois, il y a des très bons jeux rétro, mais des fois, vous vous faites arnaquer. Moi, je connais pas très bien le store rétro de l'iPhone, de l'iPad. Après, vous allez retrouver ce genre de jeu-là. Donc ça, ce genre de jeu-là, c'est du Flappy Bird, donc, parce que du Flappy Bird, vous en avez dû en entendre parler pendant longtemps. Mais c'est vrai que c'était l'application rétro du moment. Et donc là, c'est Flappy Wing, qui est une très bonne appli, qui reprend le même principe et qui est vraiment très bien. Et donc, pour vous dire ce qu'on a parlé juste avant, le pixel art, ben on le retrouve là dans ses couleurs un peu sympathiques. Et donc on retrouve ce que je voulais parler dans le pixel art. Donc voilà, après donc Flappy Wing, et je vais vous en parler d'une dernière si je la trouve. C'est Paper Please qui arrive enfin sur l'iPad. Paper Please. Est-ce que je vais la trouver? Voilà. Paper Please, donc c'est une application. Au départ, c'est un jeu PC qui est apparu là cette semaine sur l'iPad. Et c'est un très bon jeu que je vous recommande autant dans la section iPad, pas sur Android je crois pas, autant dans la section iPad, iPhone que dans la section PC. C'est un jeu en fait où vous jouez vous êtes dans le bureau de l'immigration de la Russie. En fait voilà, vous êtes dans le bureau de l'immigration de la Russie et vous devez en fait accepter ou pas les gens, mais en même temps ils doivent avoir des critères pour entrer. Ils doivent venir d'un certain pays, ils doivent avoir une petite d'âge, machin, et vous avez un carnet, vous devez vérifier ces informations dans le carnet, et c'est vraiment très bien fait. Moi je vous le conseille parce que franchement, bon, il y a 5,49, mais c'est vraiment un très bon jeu sur l'iPad et sur le PC, franchement, sur Steam aussi, vous devez l'avoir aux alentours de ces eaux-là. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah après il y en a plein d'autres d'applications sur l'iPad. Moi je pourrais vous montrer certaines que j'ai sur mon. Moi j'avais celle-là que j'ai téléchargée qui était gratuite pendant un moment, mais elle est pas top. Et bah là j'en ai pas en fait parce que j'ai Ocean and Horn qui est un mini Zelda qui est très bien, mais bon c'est vrai que là bon c'est pas du pixel art, ça serait plutôt du. Comment dire? Ça serait plutôt du. Ça serait plutôt du très beau, c'est du très beau 3D, mais en même temps il y a de la musique, il y a une très belle musique. Moi j'aime beaucoup ça, surtout dans ce jeu-là, c'est la musique. Donc voilà. Bon après sur le store, je pense que je vous mettrai déjà tout ça. Il y en a encore plein d'autres que je vous mettrai dans le truc, mais c'est vrai que là, j'ai pas le temps de tout vous présenter en fait parce que je voulais vraiment vous faire ça un peu vite. Je voulais vraiment vous faire ça bien, mais c'est vrai que bon, c'est un peu compliqué. Donc là, je vais vous montrer surtout ce que j'ai sur l'iPhone.
Donc sur l'iPhone, sur Android. Voilà, sur Android, donc moi j'en ai beaucoup, donc là on va aller sur le store, ça sera plus simple. Alors Play Store, hop. Ouais, là c'est vrai que là faut vraiment que je vous le mette bien. Rétro. Voilà. Donc dans du rétro on va trouver, je pense pas mal de rétro d'applications pour les photos. Donc moi je vous conseillerais, parce que moi mon téléphone c'est le OnePlus One. Et en fait il y a une application sur ce téléphone qui est vraiment très très bien. Qui s'appelle, c'est l'application caméra du logiciel, mais qui est vraiment, elle est vraiment très très bien. Genre, elle est vraiment magnifique et puis voilà, elle est super bien faite quoi. Et vraiment pour le rétro, je crois qu'elle est vraiment très très bien faite parce qu'on peut tout paramétrer. Bah là par exemple, je vous en ai parlé tout à l'heure, mais là on peut retrouver RetroWing, qui est en fait un. Ah oui, parce que je vous l'ai pas dit, il y a aussi le jeu, je vous en parlais sur Android. Donc ça, RetroWing, c'est un jeu avec un petit avion en pixel art qui est vraiment très très joli, je vous le conseille, franchement il est très très bien. Et il est gratuit en plus, donc ça mange pas de pain. Après, je pourrais vous parler du Snake 87, qui est vraiment l'application que tout le monde a sur son téléphone, je pense. Moi je l'ai en tout cas, je l'avais à un moment, parce qu'elle est vraiment très sympa de pouvoir se dire de rejouer sur des vieux téléphones comme ça. Tout le monde y a joué, tout le monde y a joué au Snake sur ces téléphones-là. Moi le premier, parce que j'avais celui-là, le 3310. Et franchement, c'était une folie de pouvoir y jouer à cette époque sur le 3310. Après, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre qui est pas mal aussi? Retro Runner, qui est pas mal aussi dans l'esprit pixel art. Bon, pixel art 3D, là, mais vraiment, moi j'y ai joué 2-3 fois. C'est un petit jeu pas mal, encore gratuit, mais franchement, je vous le conseille. Je vous conseille aussi Retro Runner, vous allez en trouver plein. Des Snake aussi, vous allez en trouver plein. Je vous conseille aussi dans les émulateurs. Donc là, on va aller plutôt dans les émulateurs, parce que bon, quand on parle de jeux rétro, on parle vraiment des vrais, quoi. Dans les émulateurs, je vous en conseillerais. J'ai rétro Super SNES Retro 16 Lite, qui est maintenant, ça s'appelle plus du tout comme ça, si je me trompe pas. C'est maintenant, ils ont un nouveau nom que moi j'ai sur mon téléphone, qui doit être là. Voilà, qui est. Ah non, il est même pas là. Il est même pas là, il doit être dans mes applis. Il doit être gardien. Il s'appelle comment? Voilà, il s'appelle Super Retro 16. Et donc là, vous allez pouvoir jouer à tous vos jeux SNES. Là, sur cette appli, c'est des SNES. C'est vraiment le truc SNES de base. Vous avez vu, je fais un peu de. Donc voilà, des rétros, des jeux rétro. On peut par exemple voir. Moi, j'avais joué à. Voilà, petit jeu bien sympa qu'on peut retrouver sur cette console, sur ce truc, c'est bien sûr. Voilà, bon là je vais pas vous en faire une partie, mais je vous en ferai quand. Parce que ce qui est bien avec ce téléphone, c'est qu'on peut. Voilà. Donc là, comme vous avez pu voir, vous avez vraiment les graphismes de l'époque. Il y a vraiment quelque chose qui est très bien fait dedans. Vous avez les commandes de l'époque, vous avez un peu tout. Donc ça, je vous ai dit, c'est super. Non, ça c'est Plex. Ça sera une application que je vous présenterai peut-être un de ces quatre. C'est Super Retro 16 qui est vraiment une très très bonne appli. Donc vu qu'on est là-dedans, le Zombie Tsunami qui est un très bon jeu, et le jeu Retry qui est moi pour l'instant le jeu rétro que j'aime bien qui a été développé par Rovio, donc la société de chez qui ont créé Angry Bird, et moi que j'aime beaucoup ce petit jeu. Attendez, on va pouvoir voir si on peut mettre la musique aussi, ça serait sympa. Merde, là j'ai bloqué mon téléphone, désolé. Hein, j'ai quand même pas vous montrer mon code, même si bon. Voilà, on a une musique très sympa, donc Retry, qui est un petit jeu bien sympa. Bon là je pense que je vais avoir un peu de mal à jouer, mais on peut toujours essayer. Hein, voilà. Je vais essayer un niveau très très simple. Le premier par exemple. Je comprends pas pourquoi j'ai pas la musique. Donc voilà, le but en fait c'est de faire voler ce petit avion qui est fait de pixels et l'amener là, voilà. Bon là, comme vous avez pu voir, voilà. C'est très très simple, mais après il y a des plus durs. Bon, le 2, vous allez voir, il est un peu plus soft, je crois. Ouais, il est un peu plus dur celui-là. Je sais pas si je vais réussir à le faire. Donc Retry, c'est vraiment un jeu qui est très bien noté, qui est autant sur Android que sur iPhone. Hein, ils sont sur les deux. Hop, boum. Bon, ça c'est juste un point Retry, mais les points Retry, donc c'est-à-dire c'est parce que c'est un jeu qui est vraiment très complexe, qui peut paraître très simple la première fois que vous y jouez, mais après plus vous montez des niveaux, plus ça va être compliqué. Le 3 est vraiment très complexe par exemple. Si vraiment j'arrive à le faire en live, ça sera vraiment la première fois que j'arrive à le faire.
parce que sinon je suis une merde dans ce genre de jeu. Attendez, je vais vous mettre le son, ça serait pas mal. Je comprends pas pourquoi il n'y est pas. Voilà. Comme vous avez pu voir, il y a un petit son assez sympa. Donc voilà, le but c'est de réessayer. C'est pour ça que le jeu s'appelle Retry. Et c'est vrai que ça nous plonge un peu dans ces jeux-là où on a réessayé pendant 107 ans avant de pouvoir trouver la fin du niveau. Et moi, j'aime beaucoup. Donc voilà. Donc Retry qui est gratuit sur iOS et Android. Bon voilà, la transition est un peu compliquée, voilà. Désolé, hein. C'est vrai que c'est pas facile, mais c'est vrai que je voulais vous voir un peu. Dans les PC, il y en a beaucoup. Je pourrais pas, si je devais vous en citer qu'un seul, ça serait Shovel Knight. Je vous en avais déjà fait un, c'est ma première manette de Proust que je vous ai fait, mais vraiment je vous le redis encore parce que c'est vraiment un magnifique jeu rétro. Et il y a aussi des roguelites, il y en a plein. Donc par exemple, on pense en premier à... oh merde, putain. J'en ai un sur le bout de l'élève, putain, mais j'arrive plus à le retrouver. Robert, mais c'est le nouveau, mais j'arrive plus à trouver c'est quoi le début du titre. Voilà, bon, on joue un petit personnage, bon voilà, il y en a plein sur Steam si vous vous baladez. Là, je vous en ferai peut-être un, je vous en mettrai plein dans la description. Mais déjà, je voulais vous montrer que en tapant simplement rétro sur le store, on peut trouver des petits trucs sympas. Faut faire gaffe aux arnaques, c'est tout ce que je vous aurais à vous dire sur ça. Faites gaffe parce qu'il y a des très bons jeux qui sont très bien. Moi je vous conseille par contre vraiment si vous avez sur téléphone, parce que c'est vrai que sur les Android c'est vraiment très simple, d'installer un émulateur comme Super 16, parce que Super Retro 16, parce que franchement vous allez voir c'est magnifique de pouvoir jouer à ces jeux préférés dans le train, dans le truc. Bon il y a celui-là mais il y en a il y en a pour tout. Par exemple moi j'en ai un pour... non j'en avais un pour Game Boy Advance sur mon S4, j'en avais un, il y en a sur Game Boy, il y en a partout. Franchement vous allez en trouver à la pelle de ce genre de jeu, de ce genre d'émulateur. Par contre, c'est vrai que sur iPad, il y en a qu'un. Attendez, hein, parce que voilà, vu qu'on est dedans, je vais vous dire le nom parce que ça serait dommage de partir sans ça. Qui fonctionne en fait, qui est pas sur le truc, il faut aller récupérer sur internet. Mais je vais vous dire le lien. Voilà, moi je suis comme ça, je vais pas sauter émulateur. Ah oui, il y a des très bons jeux sur 3DS aussi, des très bons jeux. Bah, il y a des émulateurs 3DS quoi. iOS. iOS. Ah voilà. Voilà, attention, attention. C'était un émulateur pour Game Boy Advance, voilà, qui s'appelle... Ah bah non, le GBA 4 iOS revient sur iOS 8.1. Donc je pense que vous pouvez le trouver, je vous mettrai le lien en bas. Donc c'est un truc en fait, il faut juste changer la date pour pouvoir l'installer. Mais franchement, tout était bien expliqué. Moi je me rappelle, je l'avais sur mon iPad et ça fonctionne très très bien. Autant sur l'iPad que sur l'iPhone. Hein, parce que bon, voilà, j'avais un pote qui en a un qui joue très bien. Ou alors si vraiment vous adorez ça, vous jailbreakez votre téléphone et puis vous avez plein d'applications que je ne connais pas, mais il doit vraiment fourmiller d'applications comme ça sur les stores. Mais je sais qu'en tout cas sur Android, franchement, vous allez en trouver à la pelle. Après, le plus dur, c'est de trouver les ROM. C'est vrai que pour Super SNES, il y a un site qui s'appelle, je vous mettrai en bas, mais où il y a vraiment toutes les ROM de tous les jeux SNES. Moi, j'en ai fait beaucoup, j'ai fait les Zelda, j'en ai fait... Voilà. Donc on se retrouve de suite pour une petite conclusion de l'épisode. Bah voilà, j'espère que vous a plu. Je suis désolé que ça soit un peu court comme ça et que ça soit un peu fait à la vite, mais c'est vrai que j'ai pas de... J'aurais eu un truc pour vous projeter mon iPad, ça aurait été vraiment beaucoup plus simple, mais c'est vrai que là je n'ai pas. Dès que j'ai Réflexor, voilà, on s'en refait un et on se refait un guide d'achat un peu plus compliqué, mais là je vais déjà vous mettre pas mal de liens dans la description de l'émission qu'il faut vraiment aller voir. Vraiment des jeux et des applications rétro à avoir sur son téléphone. Voilà, j'espère que ça vous a plu, vous me le dites dans les commentaires. Encore une fois, si ça vous a plu, moi c'est comme ça que j'avancerai. Et j'ai envie d'avancer, de pouvoir vous présenter un contenu de plus en plus compétent. Là, comme vous avez pu voir, j'ai acheté un pied, donc ce qui fait que je peux vraiment avoir des angles différents que je ne pouvais pas avoir avant. Parce qu'avant, j'avais qu'un petit pied comme ça, et un petit pied comme ça, là,
Vous avez voilà, les petits pieds comme ça de micro où je mettais ma caméra dessus et c'est vrai que bon, là on a un angle mais c'est vrai que c'est compliqué d'avoir d'autres angles. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, on passe de suite à la conclusion de cette émission. 1, 2, 3. Donc voilà, c'est déjà fini cette première émission Culture et Rétro, le show. Moi j'espère qu'elle vous aura plu, moi en tout cas elle m'a fait vraiment très plaisir à faire parce que j'ai vu que, bah voilà, comme je vous ai dit précédemment, j'ai enfin un pied, c'est vraiment super de pouvoir tourner avec un pied. Comme vous avez pu voir derrière, poster du Docteur Who, faire un petit clin d'œil à la fin de ma vidéo. Donc voilà, j'espère que vous avez plu, n'hésitez pas à partager la vidéo partout sur Twitter, sur Facebook, sur machin, sur je sais pas quel... Partagez s'il vous plaît, j'ai vraiment besoin de retours sur ce que je fais parce que si j'en ai pas assez, je sais pas si je pourrais continuer parce que moi je sais que j'aime bien avoir des retours et là j'en ai pas eu assez. J'aimerais bien en avoir encore plus et si vraiment vous pouvez me faire des retours s'il vous plaît, ça serait génial. Et c'est vraiment de partager cette émission autour de vous parce que c'est avec ça qu'on grandit. Moi c'est avec ça que j'ai pu en tout cas progresser et vous faire une émission qui est beaucoup plus rationnelle. Donc franchement, partagez cette vidéo tout autour de vous, ça me fera très plaisir. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. C'est vrai que j'ai pas été peut-être trop détaillé sur certains trucs, dont notamment la manette de proue, je suis vraiment désolé. Vraiment, si je veux la retourner, je la retournerai dès que je peux. Là je vous laisse ça parce que vous allez voir, je vais vous mettre des trucs en incruste que je tournerai après, je pense. Et donc voilà, j'espère qu'en tout cas que ça vous aura plu. Moi comme je vous l'ai dit, ça m'a plu. Donc bon, là je suis toujours à 13 abonnés sur ma chaîne YouTube. C'est vrai que j'aimerais bien passer la barre je sais pas, des 20, ce serait bien. 20 abonnés sur ma chaîne YouTube, ça serait vraiment cool avant la fin de l'année, je serais vraiment très content. Je vous ferai sûrement quelque chose, une review après Noël pour vous parler de si j'ai eu des trucs un peu sympas pour Noël et tout. Voilà, parce que voilà, j'aurai des trucs sympas pour Noël à vous présenter. La Rétron 5 ça sera pas pour de suite, hein, voilà, mais elle va être présentée, je pense que ça sera vers février, je pense qu'il y aura le test de cette console qui moi je l'attends un peu quand même cette console parce qu'elle me semble pas mal pour les rétros, les juges rétro et tout. Donc je l'attends et je vous en ferai sûrement une review. Je vous ferai une review aussi de jeux rétro que je vais de jeux. Sûrement d'ailleurs, je vous referai une vidéo sur Shovel Knight parce que j'ai avancé un peu dans le jeu là, parce que je m'y suis remis et c'est vrai que là je vous ai montré 2-3 trucs que j'ai pas pu vous montrer lors de la première vidéo. Et j'aimerais peut-être vous montrer Rebirth, voilà, comme tout à l'heure, je ne me souviens pas toujours du nom, c'est con, ça m'arrive des fois. Et puis on passera à des choses un peu plus supérieures, par exemple Ciné Dimanche, on passera vraiment à des trucs un peu plus sympas. Je pense que pour Ciné Dimanche prochain, je vais parler de Citizen Kane. Voilà, je pense vraiment, ça sera sûrement pour le prochain. Le prochain arrivera en janvier, je pense, le prochain Culture and Retro Show. Il arrivera en janvier et puis je vous ferai une petite review, je vous dis, après Noël, petit blabla, hein. Peut-être si j'ai des news à vous dire, parce que je crois qu'il y a la conférence Microsoft qui va pas tarder, donc peut-être s'ils annoncent des trucs un peu sympas, je vous en parlerai. Donc voilà, pour l'instant, portez-vous bien, passez d'excellentes fêtes de fin d'année, franchement, amusez-vous, parce que franchement, je crois qu'il faut vraiment profiter ces années-là, parce que vraiment, je crois que peut-être qu'après on pourra peut-être moins en profiter, mais franchement, profitez pour dire aux gens que vous aimez le plus, leur dire que vous les aimez, que vous les adorez, faites de très beaux cadeaux, passez une très bonne fête en famille, surtout amusez-vous bien, détendez-vous, pensez à autre chose, il va y avoir de très bons films, je pense qu'on va diffuser, les chaînes vont diffuser de très beaux films j'espère, je vous ferai peut-être d'ailleurs une petite revue film de Noël à regarder. Voilà, mais en tout cas franchement, ce que je vous dis c'est carpe diem, profitez de l'instant présent parce que c'est vraiment... je crois que maintenant... je m'en aperçois que les années passent de plus en plus vite et là on est déjà en 2015, waouh, on va déjà bientôt passer en 2015 et c'est fou, ça passe super vite. Et je crois qu'il faut vraiment profiter des petits instants qu'on a pour nous chaque jour et en faire profiter au maximum les autres, profiter de notre joie, de notre bonne humeur. Moi, en tout cas, moi je profite de ma joie et de ma bonne humeur en vous la donnant à travers ces vidéos que je prends vraiment de plus en plus de plaisir à faire. Parce qu'au départ, c'est vrai que bon, j'étais comme ça, je me suis dit ouais, ça pourrait être cool et tout, mais c'est vrai que maintenant je prends vraiment beaucoup de plaisir à les faire pour moi. Après, si vous aussi vous prenez du plaisir à le regarder, vous avez juste à mettre j'aime. Voilà, et à vous abonner à l'émission et je serais vraiment plus heureux. Donc si on pouvait passer la barre des 20 pour Noël ou pour la joyeuse année, ça serait vraiment très bien. Donc voilà, je vous souhaite des excellentes fêtes de fin d'année et je vous dis à ciao et à bientôt, profitez vraiment. Ciao ciao, merci d'avoir regardé, abonnez-vous juste en bas.